Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer la réflexion que nous avons entamée sur le dilemme de l'islam. Dans une vidéo précédente, nous avions indiqué justement que le Coran affirme l'existence et l'authenticité de la Torah et des évangiles. D'accord? Et en même temps, le Coran, dans ses enseignements, contredit cette même Torah et ces mêmes évangiles dont ils affirment l'existence et l'authenticité. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un passage particulier du Coran, la sourate 5, du verset 42 au verset 47. Et pour ce faire, nous allons interroger des théologiens musulmans de renom, de tradition sunnite qui sont bien respectés dans la communauté musulmane. Ibn Kathir, qui est un théologien du XIVe siècle, qui a vécu entre 1300 et 1373 de l'ère chrétienne. D'accord? 700 ans après l'hégire, donc qui est lorsque Mohammed en fait a quitté la ville de Mecque, il s'est enfui en Médine, c'est ce qu'on appelle l'hégire, et 700 ans après cet événement, ce théologien musulman qui est né en Syrie est né et il a influencé beaucoup la pensée islamique. Et il est un élève ou un disciple de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui a aussi influencé la pensée médiévale, mais également la pensée contemporaine, en particulier ceux qui se réclament du salafisme et du wahhabisme. Donc, voyons ce que Ibn Kathir nous dit dans le commentaire de ce passage que les musulmans appellent tafsir. Et dans ce tafsir, donc, voilà ce qu'il nous dit. Donc, s'agissant en fait de cette accusation portée par le prophète contre les Juifs et contre tous ceux qui sont incrédules par rapport à sa révélation. Et maintenant, dans ce passage ici, il est question de Juifs qui viendraient vers le prophète pour juger un problème particulier. Donc, si nous commençons à partir du verset 42, il est dit, pourquoi te prennent-ils pour juge quand ils ont le Pentateuque? Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de Moïse qui se trouvent dans la Bible, où sont réunies les sentences d'Allah. C'est qu'ils se sont écartés de leur livre. Ils ne sont pas croyants. Donc là, je m'arrête pour clarifier que donc ils reconnaissent qu'ils se sont écartés d'un livre qui existerait. D'accord? Donc pour dire que là, ici, dans ce passage, le Coran reconnaît l'existence de la Torah, d'accord? Les 5 premiers livres de Moïse dans ce passage. D'accord? Et donc, contrairement à ce qu'on entend dans l'opinion populaire musulmane, qui voudrait que les textes de la Torah que les Juifs avaient ont été altérés, selon ce qu'ils nous disent. Mais dans ce passage, on verra qu'il ne s'agit pas de cela, justement. Il s'agit plutôt d'une altération du sens qu'ils ont donné au texte lui-même, mais pas de la corruption du texte que l'on entend les musulmans affirmer aujourd'hui. D'accord? Et nous allons essayer de démontrer ça à partir du commentaire de Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, il continue au verset 43 pour 44. Nous avons révélé le Pentateuque qui est à la fois un guide et une lumière. Donc, ils authentifient l'autorité du Pentateuque. D'accord? Ils disent que ça constitue un guide et une lumière pour les musulmans. D'accord? Là, ils le reconnaissent. Donc, on ne peut pas reconnaître la Torah comme un guide et une lumière et rejeter et dire qu'en même temps, ça a été corrompu. D'accord? Donc, il y a un problème à ce niveau, mais nous allons voir ce que Ibn Kathir nous dit à propos de ce passage. Il a servi aux prophètes, modèle de soumission à juger les Juifs, de même qu'il sert aux prêtres de ces derniers et à leurs docteurs, dépositaires du livre d'Allah et témoins de ses dispositions. Ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi, ne trafiquez pas à vil prix
de mes enseignements ceux qui ne jugent pas conformément aux révélations d'Allah. Voilà les vrais infidèles. Donc, dans ce passage, Mohammed recuse donc ceux qui sont incrédules, ceux qui sont infidèles, justement, parce qu'ils ne croient pas à la parole même qui se trouve dans la Torah, d'accord, et qui sont entre leurs mains, entre les mains des Juifs. Ça, il ne le remet pas en cause. Donc, il reconnaît vraiment l'existence de cette Torah. Et je rappelle que cette Torah que les Juifs avaient au temps de Mohammed, au 7e siècle, était exactement la même Torah que nous avons aujourd'hui. Les mêmes textes bibliques que les Juifs avaient, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et nous consacrerons une vidéo pour démontrer cela. Mais continuons sur le commentaire de Ibn Kathir. Il nous dit donc, ces versets furent révélés à propos de ceux qui se précipitent vers l'incrédulité en désobéissant aux ordres de Dieu et de son prophète Mohammed. Ceux qui préfèrent réaliser leur propre passion aux enseignements divins. Ceux qui disent, avec leur livre, nous croyons, alors que leur cœur ne croit pas. D'accord? Donc, il parle surtout des hypocrites. Parmi eux figurent justement les hypocrites qui déclarent par leur bouche autre que ce qu'ils recèlent dans leur cœur. Et les Juifs, ils accusent aussi les Juifs, qui sont les ennemis jurés de l'islam. Tous ces gens-là prêtent une oreille complaisante au mensonge, en l'écoutant et le suivant habituellement, et en plus, ils espionnent pour le compte d'adversaires restés à l'écart qui ne sont pas venus à toi, Mohammed, pour te tenir compagnie. Suivant une autre interprétation, ils écoutent les conversations avec tes compagnons pour les comporter à tes adversaires. Donc, ils disent que les Juifs font preuve de duplicité et en même temps, ils altèrent aussi le sens des mots. Voilà ce qui est dit, qui altèrent le sens des mots, c'est-à-dire, ils altèrent et changent les paroles de Dieu sciemment après les avoir entendues. Là, on fait une petite pause. Donc, ce n'est pas que les textes de la Torah sont corrompus, mais que le sens que les Juifs donnent à ces textes, c'est cela qui a été changé. C'est cela qui a été corrompu d'après les musulmans. D'après ce qu'ils disent, voilà ce que les Juifs ont dit après avoir entendu la parole de Dieu, d'accord? Ils l'ont changé. D'accord? Donc ça, c'est à milieu de dire que les textes bibliques de la Torah ont été changés. D'accord? Donc là, c'est venu plus tard chez les musulmans, cette opinion populaire qui voudrait que les textes bibliques soient corrompus. D'accord? Nous continuons la lecture de l'interprétation de Ibn Kathir. Donc, il dit ici, ils disent avec au leur, si on vous présente ces mots avec le sens que nous leur donnons, acceptez-les, sinon méfiez-vous. Donc, il dit que les Juifs ici font preuve de duplicité. On a dit que ce verset fut révélé à propos des Juifs, voilà, qui ont tué un homme. Ils se disent, prenons Mohammed comme juge. Si son verdict sera le prix du sang, acceptez-le. S'il imposera la peine prescrite, ne l'écoutez pas. D'accord? Donc, ils ont déjà leur plan et ils veulent piéger, si vous voulez, Mohammed. Mais, ce qui est plus correct, c'est qu'il fut révélé au sujet de deux Juifs qui ont commis l'adultère. Donc, c'est une Juive et un Juif qui ont commis l'adultère et ils sont venus à Mohammed pour leur demander jugement, comment on doit les juger. Donc, Malik raconte d'après Nafé que Abdullah ben Omar a rapporté le récit suivant. On amena, et ça c'est Muslim qui rapporte ça, l'imam Muslim, qui est bien respecté chez les musulmans, en particulier la communauté sunnite. On amènera devant l'envoyé de Dieu, Allah le bénisse, un juif et une juive qui ont commis l'adultère. Il partit pour rencontrer les docteurs juifs et leur dit, que trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet de la fornication? Donc là, on voit que Mohammed lui-même reconnaît que le Pentateuque, le livre, existe exactement et selon sa compréhension, ça n'a pas été corrompu. Donc il demande aux Juifs de dire exactement qu'est-ce que le Pentateuque dit concernant la fornication. D'accord? Donc fornication pour dire rapport sexuel entre un homme et une femme en dehors des liens du mariage.
Les portant sur le dos, ils répondirent, nous noircissons les visages des fornicateurs, les portant sur le dos d'un âne de sorte que leur visage soit tourné en sens contraire, et nous les faisons circuler dans les rues. Il répliqua, apportez donc le Pentateuque si vous êtes véridique. Donc Mohammed leur dit, je veux voir dans votre livre le Pentateuque où ce jugement-là est indiqué. On apporta le Pentateuque et on le lit. Mais le jeune homme qui le lisait mit sa main sur le passage de la lapidation et lit ce qui le précédait et ce qui le suivait. D'accord? Abdullah ben Salam, qui se trouvait en compagnie du prophète, dit à ce dernier, ordonne-lui d'ôter sa main. Comme le jeune juif ôta sa main, on trouva le passage relatif à la lapidation. Donc les juifs voulaient berner, tromper le prophète, donc ils ont mis leurs mains sur le passage qui parlait de cela pour tromper le prophète, et le prophète s'en est rendu compte et ils ont enlevé le doigt et il a vu ce qui a été rapporté. Donc Abdullah ben Omar ajouta, j'ai été parmi ceux qui les ont lapidés et j'ai vu l'homme protéger la femme contre les pierres. D'accord? Nous avons là une version similaire qui a été rapportée par l'imam Bukhari. Nous n'allons pas le lire, nous allons esquiver parce que c'est à peu près les mêmes commentaires, mais nous allons lire vers la fin. Quant au dire de Dieu qui s'ensuivent, ceux qui ne jugent pas conformément aux révélations d'Allah, voilà les vrais infidèles, d'accord? Et ceux qui ne jugent pas conformément à ce que Allah a révélé, voilà les injustes, se rapportent aux juifs. Donc, il dit que les juifs sont injustes, non pas parce que le texte a été corrompu, mais parce qu'ils ont mal interprété et ils ont fait preuve de duplicité en changeant le sens des mots, d'accord? Donc, voilà ce qui est rapporté ici. Si nous allons maintenant après ce passage, donc verset 42 à verset 44, nous allons passer au verset 45 à 47 justement, qui continuent d'affirmer l'existence de la Torah et des évangiles tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les mêmes textes, et là nous allons voir ce que Ibn Kathir nous dit concernant ces versets-là. Nous allons les lire ici. Nous allons les lire. Ok. Au verset 44 à 47. Ok? Nous avons fait suivre les prophètes de Jésus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateuque. D'accord? Donc là, ils affirment que, justement, Jésus-Christ, fils de Marie, confirme le Pentateuque qui est la Torah. D'accord? Nous lui avons remis l'évangile, d'accord, qui est à la fois un guide et une lumière. Voilà une affirmation que les évangiles constituent un guide et une lumière pour les musulmans et qui corrobore le Pentateuque. Ok? Et ça, exactement, ça reflète la réalité parce que les événements relatés dans la Torah ou dans l'Ancien Testament confirment ce que les évangiles disent. D'accord? Nous avons consacré des vidéos à cela. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, et Mohammed continue ici. Oui, ce guide est un avertissement pour ceux qui craignent Allah. D'accord? Que les gens d'évangile jugent selon les commandements de l'évangile. Ceux qui ne jugent pas selon les Écritures, voilà les rebelles. D'accord? Là, il distingue donc ceux qui suivent ces commandements de l'évangile là, ils sont dans la bonne voie. Mais ceux qui ne jugent pas selon ces Écritures, voilà les rebelles. D'accord? Voilà ce que le prophète nous dit dans ce passage. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que cela, l'interprétation que Ibn Kathir fait de ce passage. Donc, à la suite des prophètes que Dieu a envoyés vers les fils d'Israël, il leur a envoyé Jésus. Ils reconnaissent donc Jésus en lui donnant l'évangile qui est une direction et une lumière afin de trancher les différends et écarter les doutes. D'accord? Donc là, il n'y a aucune référence à des textes
qui seraient corrompus. D'accord? Là, ils reconnaissent que l'évangile est un texte qui existe au temps de Mohammed. Et comme je l'ai dit au début, c'est exactement les mêmes textes d'évangile que nous avons aujourd'hui. D'accord? Qui existaient au temps de Mohammed au 7e siècle. Donc, l'évangile fut une confirmation de la Torah révélée à Moïse et ne diffère d'elle qu'en quelques détails qui étaient sujets de discussion entre les fils d'Israël. D'accord? Et là, ce sont les affirmations du Coran qui ne correspondent pas exactement à ce que la Bible nous dit, mais on retient qu'il y a des différences. Par exemple, lorsque Dieu dit par la bouche de Jésus aux Israélites, « Je lève une partie des défenses qui vous ont été faites jusqu'ici. » Et là, il fait référence à la sourate 3 au verset 50. Nous reviendrons là-dessus. C'est pourquoi nombre d'oulémas ont déclaré que l'évangile a abrogé quelques enseignements de la Torah. Là, nous voulons clarifier que tout ce qui a comme enseignement, comme commandement dans l'Ancien Testament, dans la Torah, continue à être valide dans le Nouveau Testament. Donc là, ça ne correspond pas exactement à la vérité. D'accord? Donc ça, c'est une vision de l'islam qui ne reflète pas, selon ce commentaire d'Ibn Kathir, qui ne correspond pas à la réalité. D'accord? Parce que les enseignements de l'Ancien Testament n'ont pas été abrogés. Il y a une nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu apporter. D'accord? Mais tout ce qui était comme loi morale, on continue à les respecter dans le Nouveau Testament. Comme par exemple, tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. C'était valable dans l'Ancien Testament, c'est encore valable aujourd'hui. D'accord? En 2021. D'accord? Je continue le commentaire. Comme Dieu a fait de l'évangile un guide qui dirige les hommes et un avertissement afin de s'abstenir des interdictions pour ceux qui craignent Dieu et redoutent ses menaces et châtiments. Il les incite à se conformer à ses enseignements. Et donc là, voilà la référence que les gens d'évangile jugent selon les commandements de l'évangile, comme la sourate le dit. Donc, les gens, à cette époque, devaient juger d'après ce que Dieu a révélé dans ce livre qui renfermait l'annonce de la venue de Mohammed et l'obligation à le suivre. Ça, c'est Ibn Kathir qui fait ce commentaire du texte selon sa compréhension. D'accord? Il dit, c'est une chose que l'on trouve confirmée par ce verset. Donc, le verset qui dit, verset 5 de la sourate 5, verset 68. Sourate 5, verset 68 dit, aux gens d'écriture, vous manquerez de toute base tant que vous ne vous appuierez pas sur le Pentateuque, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Encore une fois, la sourate 5, verset 68 affirme l'existence, l'autorité et la préservation des évangiles et de la Torah. D'accord? Et ce verset, à ceux qui suivent l'envoyé, l'apôtre inculte, annoncé par le Pentateuque et les évangiles. Là, maintenant, les chrétiens sont en désaccord et même les juifs sont en désaccord avec l'islam, le Coran ici. D'accord? Parce que le verset 7, la sourate 7 et le verset 157, ce sont les affirmations des musulmans qui ne correspondent pas ici à la vérité. Parce que nulle part dans la Torah et nulle part dans les évangiles, on a annoncé Mohammed. Et nous y reviendrons. Les musulmans utilisent dans les évangiles, ils utilisent l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, d'accord, parlant de l'Esprit Saint qui va venir. Ils disent que c'est Mohammed justement qui a été annoncé, mais on va expliquer dans une vidéo séparée que ça ne correspond pas à la vérité. Ils affirment également dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques de Salomon, il y a aussi une référence à Mohammed. Nous y reviendrons. Dans le livre de Ésaïe également, au chapitre 42, les musulmans nous disent que ça annonce Mohammed, ça parle de Mohammed dans ces passages, mais nous allons voir que ça ne correspond pas au contexte de ces passages de la Bible. D'accord? Donc, ceux qui ne jugent pas selon les Écritures, comme ils le disent ici, c'est pourquoi Dieu a terminé ce verset par ceux qui ne jugent pas selon les Écritures, voilà les rebelles. C'est-à-dire ceux qui désobéissent aux ordres divins
penchent vers l'erreur et laissent le chemin de la vérité. Et il précise qui sont ces gens-là. Il s'agit bien des chrétiens, comme le verset le confirme. Le verset ne dit pas ce sont les chrétiens, mais il dit ceux qui ne suivent pas, ceux qui ne jugent pas selon les Écritures. D'accord? Voilà les rebelles. Et donc là, c'est là où justement le dilemme musulman se pose, parce que le verset 45 à 47 affirme l'existence de la Torah et l'existence des évangiles, et il demande que les musulmans s'y réfèrent parce que c'est un guide et une lumière pour tout le monde. D'accord? Maintenant, lorsqu'ils sont allés affirmer que justement ces mêmes évangiles et cette même Torah annoncent l'arrivée de Mohammed, et c'est là où il y a désaccord entre chrétiens et musulmans, et je vous montrerai que cette information-là ne correspond pas à la vérité, parce que ce qui est annoncé dans ces passages n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Je vais m'arrêter ici, et dans une prochaine vidéo, nous nous attarderons sur un autre passage pour montrer encore une fois ce dilemme auquel le Coran et l'islam se heurtent.